Disons que je la sens un peu réticente. Mais je crois qu'en fait, elle hésite un peu à se lancer dans une histoire d'amour. Ça se comprend. Certainement, oui, c'est certainement cela. Et puis il y a peut-être aussi que l'avenir lui fait peur. C'est sûr que moi, je ne vais pas l'emmener tous les jours dans des grands restos. Hein? Un petit McDo de temps en temps, je dis pas. Mais pas plus, hein. Je suis pas Rothschild. Ça se saurait? Attends, je suis pas un glandon non plus. Non, j'ai un petit boulot, un 3 pièces cuisine que je trouve pas trop cher, et puis une bagnole qui a à peine 15 ans. Non, je me plains pas. Simplement, j'ai pas vos moyens. Alors c'est sûr qu'au début, à la Connie, bah, ça va lui faire drôle. Oui, je comprends. Il est bien certain que l'individu, même le plus circonspect, en arrive à des contingences qui dénotent une certaine relativité. Mais il est des circonstances où l'homme intelligent, l'homme perplexe, quelque intelligence soit-il, se doit d'obtempérer à ces contingences numériques. N'en sont pas moins inconséquents. Eh ben voilà. Vous avez tout compris. Moi pas sûr, mais c'est pas grave. Écoutez, après il se passe comme ça, vous allez bien voir un petit coup quand même. Au fait, puisque c'est vous le patron du Dirlo de chez Moule, enfin chez Moulinge, et que je suis sûr que même si vous larguez Cody, ça ne vous plairait pas qu'elle soit dans la mouise. Vous pourriez peut-être me pistonner un peu. Vous pistonnez? Ah oui, quoi, me faire avoir de l'avancement pour que je gagne un peu plus. Comme ça, à la Cody, bah, après le McDo, je pourrais lui payer une séance de cinoche. Oui, je comprends, mais voyez-vous, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de démarche. Oh, bah, je vous demande pas de me nommer à la place du Dirlo. Oh, non. Un petit coup de pied au cul pour que je monte d'un cran ou deux, c'est tout. Et ça fait quand même 20 ans que je suis dans le slip. Non, je veux dire, ça fait 20 ans que c'est moi que je contrôle si l'approche kangourou est bien faite. Alors vous me direz, c'est important que l'approche kangourou elle soit bien cousue. Pas trop gros, c'est pas trop petit. Et puis bien au milieu et bien à droite. Un poil trop à droite, c'est pas bon. Et un poil trop à gauche, c'est pas bon non plus. Et un poil dans le slip, eh ben, c'est vite fait. Tu voyez ce que je veux dire? Bon. Eh ben, c'est moi que je contrôle depuis 20 ans. Eh ben, pas une réclamation, pas une. J'avoue que je suis très impressionné. Ah bah tenez, je suis sûr que vous emportez un slip de chez vous, enfin, Moulin. Eh ben, regardez, hein, vous verrez que c'est nickel, du travail de pro. Je vous fais confiance. Non mais regardez, n'hésitez pas. Je vous crois. Bon, puisque vous ne voulez pas regarder, j'ai une idée, bougez-vous un peu. Bouger? Bouger comment? Bah, enfin, bougez-vous le derrière, remuez-vous le popotin, quoi. Comme ça, tiens. Mais pourquoi? Bah, enfin, c'est pour vous donner une preuve. Allez-y, ayez pas peur de secouer tout ça. Je vais le faire parce que sinon je sens que vous n'allez pas me lâcher. Bien. Et alors? Bon, est-ce que vous vous sentez bien? J'avoue surtout que je me sens un peu ridicule. Ouais, non, mais je parlais pas de ça. Je veux dire, dans votre slibard, est-ce que tout va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, est-ce que ça a bougé? Écoutez, ça devient très gênant, mais c'est parfait. Eh ben voilà. Du travail de pro. La poche impeccable. Et ben maintenant, quand vous sauterez dans votre slip le matin, vous pourrez dire que si vous êtes si bien, ben c'est parce que le Jean-Claude, il a mis son nez dedans. Tout ça pour dire que je mériterais bien une petite promotion quand même. C'est vrai qu'une telle conscience professionnelle mérite qu'on y réfléchisse. Oh bah ça c'est chouette, monsieur le directeur. Hein. Oh, bah, finalement, on se fait tout un cas des gens comme vous, et puis je me rends compte qu'on peut causer, parler de nos problèmes et tout. Hein. En fait, vous n'êtes pas si tocard qu'on le pense. Bon, merci de vous en rendre compte. Bien, maintenant, je vous prie de m'excuser, mais puisque nous devons sortir ce soir, je dois aller me préparer.
Ah ouais, c'est vrai, moi faut que je me trouve aussi une guenille pour la soirée. Ah, Valentine, j'ai hâte d'être à ce soir pour vous faire valser. J'ai peur de vous décevoir, Francis, mais la valse et moi ne faisons pas très bon ménage. Qu'à cela ne tienne, je suis très bon danseur. Vous n'aurez qu'à vous laisser guider par mes mains expertes. Ah bah, j'espère qu'il y aura des rocs, hein, parce que ça c'est mon truc à moi, le rock. Hein. Tiens d'ailleurs, Cody, va falloir pas oublier de mettre une culotte parce que je vais vous faire tourner dans tous les sens. Hein. Bon, allez, viendez, monsieur le directeur, on va se faire beau. Ma pauvre Valentine, vous allez avoir beaucoup de mal à vous débarrasser de Francis. Bah, et vous de Jean-Claude? Ah oui, le pauvre. Quelle déception il va avoir quand je vais lui dire qu'il ne m'intéresse pas. Oh, il s'en remettra vite. Hein. Je suis certaine qu'il est de ceux qui se font des films dès qu'ils voient une jolie fille, mais qui oublient très vite dès qu'une autre passe. Et puis de toute façon, je crois bien qu'il se consolera très vite dans les bras d'Ariel. Bah, pourtant, il semblerait qu'entre eux, tout n'aille pas pour le mieux. Hein. Ne vous inquiétez pas pour eux. Les disputes doivent être monnaie courante chez eux. Mais ils s'aiment et c'est certainement grâce à ces disputes qu'ils s'aiment. Eh ben, j'espère pour lui que vous avez raison. Oui, oui. En tout cas, je suis contente que vous ayez accepté de rester quelques jours de plus. Ah bah, ma femme a été si gentille de me le proposer que je ne pouvais pas refuser. Et puis, je ne savais pas très bien où elle était. Non, non, ce n'est pas possible. Valentine! Je crois que je vais vous laisser en famille. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'en est pas question. Écoutez, Sylvain, depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver et de tourner avec le linge. Tout ce que je viens d'apprendre m'a mis la tête en vrac. Pour ça, c'est non. Et que se passe-t-il? Un problème? Sylvain voulait nous accompagner à cette soirée. Il n'en est pas question. Pourquoi? Mais parce que il est à mon service. Et quand les patrons vont à une fête, il n'emmène pas le personnel. Oui, mais il est aussi ton futur jeune. Et rien du tout. Maintenant, ça suffit. J'ai besoin qu'on m'accorde un break. Je viens d'apprendre que tu es divorcé, que Sylvain est ton amant, que ton amant a d'abord été l'amant de Simone, que vous avez loué ma villa pour vous faire un peu d'argent pendant mon absence, et pour finir, Simone qui entame une guerre des sexes dans ma propre maison. Si madame ne l'avait pas invité, Oh, excusez-moi, Sylvain, mais je ne pouvais pas savoir. À l'avenir, je ne manquerai pas de vous demander votre avis avant d'inviter mes amis chez moi. Vous comprenez que ça fait beaucoup en une seule fois. Alors, maintenant, ça suffit. Et je vous demanderai surtout de ne pas vous faire remarquer. Pas de papouille ou autre en public. Pour le moment et pour tout le monde, Sylvain est mon employé de maison. Et il restera ici pendant que nous irons à cette fête. Et ce qu'il faut surtout, c'est trouver une solution pour empêcher Simone de nuire. facile, foutez-la dehors. Enfin, Sylvain, mais Simone est une amie et nous sommes corses, toutes les deux, ne l'oubliez pas. Et chez nous, on ne met pas ses amis dehors. Allez, alors ça suffit. Laissez-moi, j'ai besoin de réfléchir. Dire que je devrais être en ce moment même au Kenya. Au milieu d'un coup d'État et entouré d'animaux sauvages, certes, mais ça ne serait pas pire qu'ici. Bon, il faut trouver une solution. Faisons le point. Premièrement, Sylvain, amoureux de Valentine, et réciproquement. Deuxièmement, Simone veut se venger de Sylvain, et c'est Valentine qui risque d'en payer les conséquences. Troisièmement, en passant, Simone s'est arrangée pour faire se séparer Arlette, et Jean-Claude, et Francis et Cody. Quatrièmement, Arlette craque pour Sylvain, d'où brouille avec Jean-Claude qui, lui, cinquièmement, semble très attiré par Cody. Quant à Francis, il est sixièmement, sous le charme de Valentine. Solution, il faut trouver une solution. Oh, mais quel embrouillage!
Elle ne fait plus partie de ma vie. Justement, ma chère Ève, je souhaitais vous parler de Valentine. Aïe. Ma chère amie, je vais être franc et direct. Votre fille me plaît énormément. En tant que vieux ami, voudriez-vous intervenir en ma faveur? Vous connaissez ma position sociale et ma fortune. Avec moi, elle ne manquera de rien. Je la couvrirai d'or, je lui ferai rencontrer les gens les plus importants du pays et d'ailleurs. Avec moi, son bonheur est assuré. Francis, vous prenez un peu dépourvu, alors je vais être franche et directe. Pensez-vous que pour Valentine, être heureuse se résume à être couverte d'or et à fréquenter les cocktails les plus huppés? Toutes les filles en rêvent, il me semble. Et je les connais même assez bien pour pouvoir l'affirmer. Francis, pour vous, séduire se résume à sortir votre portefeuille. Vous aimez être entouré de jolies jeunes filles que vous prenez et jetez comme des Kleenex. Et croyez-vous que toutes les filles ne rêvent d'argent? Eh bien non, Francis. Il y a des jeunes filles qui rêvent d'amour. Et oui, d'amour. L'amour. Ah, voilà le grand mot lâché. Si je comprends bien, Ève, vous ne m'aiderez pas. Oh que non. Bien, je pensais pouvoir compter sur vous, mais je crois que je me suis trompé et j'en suis fort déçu. Mais qu'à cela ne tienne, au fond, je n'ai pas besoin de votre aide. Votre fille tombera dans mes bras plus tard, et vous apercevrez que c'est vous qui faites fausse route avec votre amour. Ah, monsieur le grand directeur, vous êtes là. Est-ce que vous savez faire les deux cravates? D'habitude, c'est l'Arlette qui me fait faire. Là, elle oublie comme c'est pas permis. Impossible de la réveiller. De toute façon, celle-là, je ne comprends plus rien. Ah, Francis a réussi à me mettre le doute. Et si Valentine se laissait aveugler? Et si elle succombait au charme de Francis? Francis est très malin et beau parleur. Oh là là. Il faut quelque chose, mais quoi? Voilà. Merci, monsieur le grand directeur. Bon, ben voilà. J'ai plus qu'à me mettre un coup de savon dans le calbut et je suis fin prêt pour une nuit d'orgie. Francis, puis-je vous donner un conseil? Bah, dites toujours. Vous devriez considérer les femmes autrement. Vous affichez avec des filles comme vous dites. Rien, à part des regards envieux et jaloux, mais vous n'êtes pas plus respecté pour autant, et même bien au contraire. Vous croyez cela? Pas d'accord. Moi, je pense aussi que les gens m'envient, me jalousent, certes, mais surtout qu'ils se disent quel homme ce Francis, quelle chance il a. Mais vous faites fausse route encore une fois, Francis. Vous savez ce qu'ils se disent. Quel gros con ce Francis, s'il croit nous impressionner avec ses pétasses. Voilà ce qu'ils se disent. Eh bien, si j'étais vous, je mettrais un terme à tout ça. Je chercherais une femme, une vraie. Une femme qui vous aimerait pour ce que vous êtes, et non pas pour votre compte en banque. Une femme qui vous attendrait le soir, qui vous aurait préparé amoureusement un petit dîner. Une femme qui vous dirait « Tu as passé une bonne journée, mon chéri? Oh, tu dois être fatigué. » Bien, il y a un bon film au cinéma du coin. Ça te dit, mon amour? Francis, depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé au cinéma? Depuis combien de temps n'avez-vous pas profité des plaisirs simples de la vie? Depuis fort longtemps, Ève. Oh, Ève, maintenant, je peux bien vous le dire, cette vie que j'ai menée, c'est un peu à cause de vous. De moi? Lorsque nous étions jeunes étudiants, j'étais très amoureux de vous. Mais à cause de ma timidité, je n'ai jamais osé vous le dire. Votre timidité? Mais vous étiez le garçon de la fac, le plus entouré de jolies jeunes filles. Oui, que je charmais par du baratin et avec l'argent de mon père, déjà. Pour ça, j'ai toujours été très fort. Mais pour le reste, avoir des filles autour de moi a toujours été pour moi une façon de cacher cette timidité maladive qui m'empêchait d'exprimer mes véritables sentiments. Oui, Ève, je vous aimais. Vous me regardiez à peine, j'étais si insignifiante.